On peut considérer les vérités des journaux vendus en kiosque et les informations relayées par la radio et Internet comme véridiques, vérifiables, complotistes ou fausses. Tout est fonction de la confiance que nous accordons aux médias ou à l'inverse de notre méfiance à l'égard de ce que Noam Chomsky a appelé à la fin des années 80 la fabrication du consentement. La fabrication du consentement désigne la manière dont la propagande médiatique contribue à faire ployer l'opinion en faveur du pouvoir en place. Figure critique des médias de masse, Noam Chomsky a développé une large réflexion sur le thème de la perversion démocratique qu'il a emprunté à un intellectuel diabolique et discret qui plaidait pour une gouvernance de l'ombre. Né à Vienne en 1891 et mort à Boston en 1995, Edward Bernays a vécu 103 ans et il a passé sa vie à chercher comment développer des techniques de manipulation politique et publicitaire performantes. Avant même l'apparition des faits alternatifs, Bernays recommandait une soigneuse interprétation des faits. Ce père de la propagande maîtrisée scientifique a ainsi fait fumer les femmes américaines afin de promouvoir l'industrie du tabac. Il a remplacé le traditionnel petit déjeuner frugal par la consommation d'œufs au bacon pour booster l'industrie du porc. Il fait exploser le marché des savons et du fluor pour maquiller les déchets de production d'aluminium et fait basculer l'opinion publique outre-Atlantique jusque-là pacifiste et indifférente au sort de l'Europe lors de la Première Guerre mondiale. Son livre le plus célèbre porte un titre explicite qu'il faut comprendre comme un véritable discours de la méthode. Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Ancien étudiant en agriculture et neveu de Sigmund Freud, Bernays détourne la psychanalyse de son idéal et s'emploie à chercher comment exploiter la psychologie humaine du point de vue de ses faiblesses, de son irrationalité et de ses manques. Il trouve son angle d'attaque, une série de techniques de persuasion destinées à infléchir l'opinion à travers la distribution de flyers, de films publicitaires, de faux rapports, des commissions tocardes, la recherche de leaders charismatiques et toujours un travail sur l'émotion au détriment de l'argumentation rationnelle. Tout fait farine au moulin du contrôle de l'opinion des peuples et toutes les techniques utilisées aujourd'hui encore dans l'industrie des médias, du marketing et des relations publiques s'appuient sur ce que l'on appelle aux États-Unis des spins, c'est-à-dire de la manipulation. Bernays estimait que le peuple irrationnel avait besoin d'être dirigé par une élite savante. Fabriquer du consentement, cristalliser les opinions publiques furent les titres notables de deux des œuvres écrites par Edward Bernays. Son objectif était de fabriquer une gigantesque illusion, comme on en fabrique aujourd'hui encore, afin de mieux dompter cette grande bête hagarde qui s'appelle le peuple. Mais peut-on espérer que la bête hagarde soit moins bête que le marketing le pense ?